Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci un peu plus détente, un peu plus cool, puisque là je vais vous présenter un water cooling AIO. Donc il ne sera pas certi, c'est le Ragintech Triton. Donc c'est un gros water cooling qui va vous fournir de bonnes performances. Niveau rapport qualité-prix aussi, ça sera raisonnable. Et je propose qu'on puisse découvrir tout ça calmement, simplement, et bien évidemment dans un autre style de vidéo. On va commencer tout de suite la présentation avec la boîte qui sera fournie avec tout le bundle qui pourra comprendre dedans. On va retrouver une petite boîte qui sera bien évidemment garnie du Ragintech Triton. À l'arrière de la boîte, vous allez retrouver les différents water cooling que la marque nous propose avec les différentes couleurs. Donc on a une large gamme de produits que Ragintech nous propose une seconde fois. Ainsi qu'une petite photo qui va nous faire le descriptif de ce water cooling qui est bien évidemment un water cooling AIO. On va s'intéresser maintenant au bundle de ce Ragintech Triton qui m'a l'air vraiment assez complet mais vraiment simpliste. Je m'explique, dans le sens où vous allez payer un water cooling AIO de type 95 € actuellement sur le marché. Vous allez retrouver tout simplement le water cooling dans sa boîte ainsi que son bundle qui va comprendre 3 kits de liquide qui vont permettre de faire votre water cooling en couleur, donc de type bleu, rouge ou verte. Cette couleur sera éclairée bien évidemment par une diode qui sera intégrée dans le water block de la pompe, donc ça c'est vraiment une chose intéressante, ainsi qu'un kit de visserie et la plaque AMD ou Intel pour adapter votre processeur. Au niveau du radiateur, là-dessous prendra en place deux ventilateurs de 120 mm dont la particularité est d'être couplé à un unique connecteur d'alimentation. Grâce au variateur disponible, la vitesse de rotation des deux moulins sera comprise entre 800 et 2600 rpm. Donc la totalité des pales blanches mettra une grosse pression statique au radiateur et brassera jusqu'à 171 m3 d'air par heure et par ventilateur, de quoi évacuer la chaleur. Pour acheminer le liquide d'un élément à l'autre, le Triton dispose de deux tuyaux translucides qui sont bien évidemment lisses. Leur diamètre est de 9,5 pouces à 2,5 pouces et il court sur 40 cm de longueur. Les deux tuyaux sont raccordés au radiateur et au bloc réservoir pompe water block pour des embouts à coiffe. Le bloc principal est bien évidemment le cœur de la bec qui sert de réservoir de pompe et de water block. Que peut-on dire de plus sur cet élément si ce n'est déjà qu'il nous rappelle un certain Cooler Master Iceberg. Il est assez important puisque il peut contenir des éléments qu'il ne faut pas moins de 72 mm de côté et une hauteur de 63 mm hors embout, ce qui laisse à la pompe une alimentation de 3 pins qui pourra tourner à 3000 rpm en 12 volts. Elle devra être capable de brancher jusqu'à 120 litres par heure, ce qui est assez intéressant et promet de faire un peu de bruit, néanmoins c'est ça le hic de ce water cooling. Le water block lui est entièrement en cuivre nickelé. Quant au réservoir, il est équipé de 2 LED blanches et nous devrons pouvoir coller 350 ml de liquide de refroidissement dans le circuit complet. Côté compatibilité, vous pouvez installer ce OMD sur toutes les plateformes Intel allant du SGA 775 au dernier LGA 2011 V3. Le Triton prendra également place sur tous les AMXX et les FMX d'AMD, qu'ils soient plus ou moins. Le montage ne posera pas de problème particulièrement, même s'il demande un certain nombre de manipulations en ce qui concerne la backplate, l'entretoise, les vis ou le bracket. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vos points concernant ce water cooling. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. En attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.